Ami Renardo, bonjour. On vous a parlé lors de la dernière vidéo des catégories divertissement et réflexion du flip. On va vous parler cette fois-ci des 10 jeux des catégories écoludiques et enfants qui sont nommés au flip. Et pour notre premier jeu de l'écoludique, on va parler d'un jeu qui nous vient de Normandie, on va parler d'un jeu qui nous vient d'un artisan, on va parler d'un jeu fait à la main, on va parler d'un jeu qui nous vient des cieux. Je parle bien sûr de Turbulence. Turbulence, c'est un jeu de pick and delivery. L'objectif de chaque joueur sera de prendre un colis d'un point A et de l'amener à un point B. Et le but est de le faire 3 fois. Le premier joueur qui aura ramené 3 colis mettra fin à la partie. Par contre, tout ça va se jouer dans les cieux avec une météo capricieuse. Vous allez devoir anticiper le sens des nuages, le déplacement des nuages, parce que les nuages vont vous déplacer. Et surtout, il y a un truc qui va se passer. Quand 2 nuages se regroupent, cela va former un orage et... Donc, évitez les orages, suivez le sens du vent et tout ira bien. Et si tout se passe trop bien pour vous, le jeu sait vous donner un peu de retort. Il existe une variante expert où vous allez devoir gérer le carburant, l'altitude et plein d'autres petits modules qui vont venir s'ajouter au jeu. Enfin, bon courage pour pas exploser. Et on va continuer avec un jeu dont le thème de l'écologie est très marqué. Un jeu où vous allez découvrir la biodiversité des zones humides du Poitou. On va parler de Rataillot. Alors comment ça va jouer? Eh bien Rataillot, c'est un jeu de draft avec des cartes de la faune et de la flore du Poitou et qui va se jouer en 3 manches. Donc à chacune d'elles, les joueurs vont récupérer un total de 7 cartes. Ces cartes en général correspondent à un milieu naturel et auront un certain nombre de points que l'on va appeler points de biodiversité. À la fin de chaque manche, pour chaque milieu, chaque joueur va comptabiliser le nombre de points de biodiversité de son milieu. Et le joueur qui en aura le plus va remporter 1 point. Et il va être également possible de remporter d'autres points, comme par exemple si vous avez des milieux intacts ou si vous avez réussi à réunir les 5 cartes d'un milieu naturel. Et en plus des cartes espèces, vous aurez des cartes spéciales qui vont vous apporter soit un bonus ou au contraire un malus, mais à vos adversaires. Bref, Rataillot, un jeu de cartes où vous découvrirez les espèces sauvages du Poitou, où il faudra les préserver des menaces liées à l'homme. Notre prochain jeu de la catégorie sera un petit jeu de cartes qui ressemble à un jeu qu'on appelle le président ou le trou du... Je parle bien sûr de Vélonimo. Dans Vélonimo, le but du jeu est simple. Chaque joueur a 11 cartes et chaque joueur veut se débarrasser de ses cartes le plus vite possible. Pour se débarrasser de ces cartes, vous allez simplement les jouer à tour de rôle. Vous allez devoir surenchérir sur la carte précédemment jouée. Et petit twist, comme au président, vous allez pouvoir jouer plusieurs cartes ensemble. Sauf que cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelqu'un ait déjà des paires pour jouer des paires ou des triples pour jouer des triples. Vous pouvez simplement surenchérir avec vos cartes. C'est-à-dire que pour enchérir avec des cartes, vous pouvez les combiner entre elles. Vous pouvez soit combiner des couleurs entre elles, soit des cartes de la même valeur. Et là, il y a tout un calcul mathématique ultra poussé pour savoir quelle va être la valeur de vos cartes jouées. Et là, pour le calcul ultra compliqué, en fait, ça va être très simple. Vous allez prendre le nombre de cartes que vous avez jouées, donc soit de la même couleur, soit de la même valeur. Vous allez les compter. Le nombre de cartes jouées correspond à la dizaine et la plus petite valeur des cartes jouées à l'unité. Par exemple, je joue 3-3, ça me fera 33. J'ai 3 cartes, donc ma dizaine c'est 3, la plus petite valeur c'est 3, 33. Et celui qui gagnera la première manche gagnera un maillot jaune petit pois carotte qui pourra jouer lors de la manche suivante pour lui rajouter une dizaine de points au mixte qu'il veut. Et c'est pas trop bien? Vous avez même un petit leader, lui sa valeur c'est 1. Sauf que quand vous le jouez, vous allez pouvoir échanger une carte de votre main avec une carte de l'adversaire. Bref, c'est une course de vélo avec plein d'animaux qui vont devoir arriver en premier sur la ligne. Et pour ça, il faut faire équipe! On va maintenant parler d'un jeu avec des animaux, un jeu avec des émotions. On va parler de Feelings. Dans ce jeu coopératif, vous allez devoir, à travers des situations, exprimer vos émotions et tenter de deviner celles des autres. Alors concrètement, comment ça va se passer? Vous avez autour du plateau principal 6 émotions, 3 positives et 3 négatives. Un joueur va alors piocher une carte, ces cartes sont divisées en 4 grandes catégories. Alors vous aurez des situations à l'école, entre amis, en famille ou dans la société. Du coup, un joueur va en choisir une et va lire à voix haute l'une des 3 situations. À présent, tous les joueurs, à l'aide de leurs cartes, vont voter pour l'émotion qu'ils ressentiraient.
Et le joueur actif, moi par exemple, va alors désigner un joueur, vous, et vous allez tenter de devoir deviner mon émotion. Si votre réponse était correcte, on va alors gagner un point, et sinon, rien ne se passe. Vous allez ensuite choisir une autre personne, et cette personne va tenter de deviner votre carte, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Et au terme de 8 situations, vous allez pouvoir vous jauger, évaluer votre empathie avec le reste du groupe. Bref, Feelings, un jeu où on prône l'empathie et le partage. Et pour notre dernier jeu écoludique, on va vous présenter un petit jeu qui rentre dans une petite boîte avec un petit jeton en bois. Je parle de la marche du crabe. La marche du crabe, c'est quoi? Et comment ça marche? Surtout, la marche du crabe, qu'est-ce qu'il y a? Des crabes, pas n'importe quel crabe. On parle de crustacés décapodes, les crabes carrés de la Gironde. Mais ces crabes carrés de l'estuaire de la Gironde ne peuvent se déplacer que dans une direction. Une direction? Non, mais en tout cas dans un seul type de direction, sens. Donc gauche, droite ou avant, arrière. Et il y a un truc chouette qui s'appelle l'évolution. Après plusieurs millions d'années, les crabes ont compris qu'ils pouvaient marcher l'un au-dessus de l'autre pour se déplacer ensemble. Et tout le sel du jeu va se jouer sur le déplacement. Un joueur jouera bateau, l'autre joueur jouera soleil, et un joueur pourra déplacer le jeton uniquement de gauche à droite, tandis que l'autre pourra le déplacer uniquement d'avant en arrière. Votre but va être de sauver vos potes sur la plage déchaînée de déchets. Les déchets, ça va de la planche de surf à la mine. Vous allez avoir des bouteilles de plastique, un rouleau de PQ, je sais pas, peut-être une cuvette de toilette. Bref, il y a plein de trucs. Donc vous allez devoir vous déplacer sur des lignes et des colonnes afin de sauver vos potes sous les déchets. Mais attention, vous devrez éviter certains déchets et vous ne connaissez pas forcément tous les déchets à éviter. Pourquoi vous devez les éviter? C'est simple. Si vous retournez le mauvais déchet, dessous, vous allez avoir un homard qui va vous racketter vos crevettes. Bref, la marche du crabe, c'est un jeu coop, c'est un jeu fun et c'est un jeu malin. Il y a même une campagne dedans sous forme de petite BD parce qu'à l'origine, c'est une petite BD. Passons à présent à la catégorie enfant, à la catégorie Pitchoun. Et on va commencer avec une version simplifiée, avec une version enfant du célèbre jeu King Domino. On va parler de Dragomino. Dans ce jeu, vous allez partir à l'exploration d'une île peuplée de dragons. À chaque tour, vous récupérez une tuile que vous allez venir ajouter à votre camp pour ainsi agrandir votre territoire. Et si par bonheur 2 zones se connectent, c'est que vous avez trouvé un œuf de dragon. Vous allez donc récupérer un jeton correspondant au lieu et vous allez le poser face visible à l'intersection des zones. Si l'œuf est plein, le bébé dragon vous rapportera un point de victoire en fin de partie. Et au contraire, si l'œuf est vide, eh bien, pas de chance, va falloir continuer. Mais par contre, vous allez récupérer la maman dragon qui va vous permettre de débuter la prochaine manche. Et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de dragons, y compris la maman, sera nommé dresseur ou dresseuse de l'année. Bref, c'est Dragomino, un jeu de tuiles malin pour les enfants. Passons maintenant au jeu suivant. Le jeu suivant est un jeu où les joueurs, les enfants, vont incarner un escargot qui va devoir arriver en premier sur la ligne d'arrivée. Je parle bien sûr de Escargot Sprint. Donc, dans Escargot Sprint, le principe du jeu c'est simple. Chaque joueur incarne un escargot qui va vouloir arriver en premier à la ligne d'arrivée. Mais par contre, comment on avance? On avance grâce aux 4 petites piles de cartes. Quand on commence notre tour, on va jouer, on va piocher une carte dans la pile 1 et on va appliquer son effet. On peut décider soit d'arrêter là, soit de faire le fifou et de continuer. C'est un jeu de stop ou encore. Donc, si je continue, c'est qu'il y a une prise de risque. Donc, soit je vais potentiellement aller plus vite, soit je vais potentiellement reculer. Et dans sous ces paquets-là, vous allez également trouver des petits twists. Vous allez avoir par exemple des cartes comme des choux qui vont vous protéger des soleils ou des parapluies qui vont pouvoir empêcher les autres d'avancer. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que pour avancer, c'est des gouttes d'eau. Vous avez des escargots. Les gouttes d'eau, c'est vos copines. Enfin bref, Escargot Sprint, c'est plein de petits rebondissements. Ah, Patatrap Quest. Dans ce jeu, vous allez incarner le rôle d'un aventurier tentant de repousser un grand méchant qui s'est installé dans le donjon de Patatrap. À chaque tour, vous allez explorer les pièces du donjon, vous allez ainsi pouvoir récupérer des objets ou faire des rencontres plus ou moins fortuites pour avoir des bonus ou au contraire des malus. Mais par contre, il va falloir bien mémoriser l'emplacement des salles. Au passage, au début de la partie, vous allez choisir votre boss parmi 5.
Chaque grand méchant imposera des salles de donjon différentes. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pouvez escalader les marches de la tour. Et du coup, une fois sur la tour, vous allez combattre la créature. Pour cela, vous allez devoir retourner la première carte du méchant. Et si vous possédez l'objet correspondant à la carte, vous allez défausser votre objet, mais en échange, vous allez récupérer la carte. Au bout de 3, vous aurez terrassé la créature, faisant de vous le grand vainqueur. Patatrap Quest, un jeu d'aventure et de mémoire qui fera des enfants de vrais héros. Parlons maintenant d'un jeu avec un grand méchant loup. Je parle évidemment de Bouloulou. Dans Bouloulou, c'est simple. Vous avez un plateau constitué de 4 pièces de puzzle, plein de dominos qu'on va disposer face cachée, un petit jeton loup et un gros dé. Donc vous allez tour après tour jouer des dominos. Pour jouer un domino, c'est très simple. Vous allez en prendre un face cachée et vous allez vouloir le poser à côté de l'ancien domino posé. Et c'est là où on applique les règles des dominos classiques. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des twists. Sur certaines tuiles, vous allez avoir une patoune. Quand il y a une patoune, vous jetez le gros dé. Si on retombe sur une patoune sur le dé, le loup avance. Si on retourne une tuile avec le loup avance de 2 cases. Et si le loup arrive jusqu'au livre de compte à la fin, vous avez perdu la partie. Par contre, si vous avez réussi à faire le tour complet des dominos avant que le loup arrive, vous gagnez, à condition que vous posez le chasseur en dernière tuile. Et enfin, il y a des petits bouts sur certaines tuiles. Ces petits bouts, ils font boule le loup! Et le loup, il recule d'une case. Bref, boule le loup! Et on va terminer avec un jeu où vous allez incarner des fantômes souhaitant faire la fête dans votre château. Mais par contre, des petits malins ont décidé d'explorer votre demeure cette même nuit. On va parler de Frousse Fantôme. Dans ce jeu coopératif, vous allez vous balader dans votre donjon à la recherche des intrus. Ces intrus sont représentés par des petits enfants. Une fois arrivé dans une pièce, vous allez pouvoir retourner un jeton. Si c'est un intrus, il va falloir lui faire peur pour le faire fuir. Et au contraire, si c'est un fantôme, il va falloir alors sympathiser avec lui pour qu'il reste à notre fête. Dès lors que vous aurez réussi à faire fuir les 4 intrus, vous aurez gagné la partie. Et au contraire, si vous avez fait fuir vos 4 amis, eh bien il n'y aura plus personne pour jouer avec vous. Et parfois dans le donjon, vous allez croiser des objets. Eh bien que faire? Eh bien il va falloir faire des mimes pour remettre l'objet à sa place. Alors soyez malins, jouez en équipe pour faire fuir tous les intrus et gardez tous vos amis près de vous. Et voilà, c'était les 10 jeux nommés au flip des catégories écoludiques et enfants. Et n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires des jeux que vous avez préférés. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!